Excellent réveil en notre compagnie. C'est l'heure pour nous de retrouver notre correspondant américain de Radio J, Sébastien Lévy, à votre micro, Eva Soto. Sébastien Lévy, bonjour. Bonjour Eva. Merci d'être avec nous comme chaque lundi matin sur Radio J. Sébastien, alors au vu de la situation dans le nord d'Israël, évidemment, on va commencer par parler avec vous des États-Unis qui apportent leur soutien à Israël, notamment avec le déploiement d'une batterie de défense anti-aérienne, un dispositif qui a déjà été mis en place par les États-Unis auparavant. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Sébastien ? En tous les cas, je pense que ça traduit une nouvelle fois l'engagement absolument complet de l'administration Biden envers Israël, malgré, je dirais, parfois des désaccords tactiques sur la conduite de la guerre, parfois avec un agacement très profond que peut avoir Joe Biden envers Netanyahou. On se souvient des propos qui ont été relatés dans le dernier livre de Bob Woodward, où il a traité Benjamin Netanyahou de son of a bitch. Je pense que vos auditeurs sauront de quoi il s'agit. En revanche, ça ne change strictement rien à l'engagement stratégique de la part des États-Unis pour défendre Israël en cas de riposte iranienne à la riposte israélienne qui ne devrait pas tarder. C'est aussi un signal envoyé aux alliés américains dans le Golfe qui sont extrêmement nerveux aujourd'hui de l'agressivité iranienne pour montrer qu'il n'y a aucun désengagement des Américains dans la région, donc ils seront solidaires d'Israël. Et ça veut dire aussi, c'est un signal très fort envoyé aux alliés du Golfe et aussi envers l'Iran en disant le fameux « don't », qui est une façon de continuer en fait ce message de grande fermeté envers l'Iran. Sébastien Lévy, pourtant il y a des tensions réelles, vous les avez évoquées, entre le président Biden et Benjamin Netanyahou, et l'annulation de la visite de Yoav Gallant dernièrement aux États-Unis n'a pas aidé. Pourquoi ? En fait, il y a plusieurs choses. Alors, il y a aussi un peu de politique intérieure. On sait que les tensions sont extrêmement fortes entre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. Yoav Gallant est une des seules personnes en qui le gouvernement américain a véritablement confiance. C'est un peu l'homme des Américains et pour Netanyahou, ça le rend persona non grata. Netanyahou aime être le seul, je dirais, la seule personne de confiance des Américains et se voir, je dirais, dépossédé de cette couronne par Yoav Gallant est extrêmement douloureux. Et Yoav Gallant, donc, a vraiment l'oreille des Américains. Et c'était un moyen pour Netanyahou de reprendre la main, d'envoyer également un message extrêmement ferme en fait à Joe Biden. Non, rien ne se fera sans moi. Et donc toutes les pressions que vous pourrez faire éventuellement sur moi pour essayer de peut-être de manipuler en envoyant Yoav Gallant ne me servira pas. C'est aussi de la politique intérieure. On sait que récemment, Benjamin Netanyahou essaye de se débarrasser de Yoav Gallant pour le remplacer par quelqu'un d'un petit peu plus docile, par exemple Gideon Sa'ar. Donc ça fait partie, c'est à la fois un jeu diplomatique, c'est aussi un jeu de politique intérieure. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré toutes ces tensions, à l'heure de vérité, et les États-Unis et Israël demeurent des alliés. Je pense que c'est le message principal qu'on peut voir du déploiement récent des missiles, de la batterie anti-missiles balistiques autorisée par les Américains, avec 100 soldats américains qui seront également déployés sur les bases militaires. C'est aussi un signal extrêmement fort et extrêmement politiquement très risqué pour les Américains à 3 semaines des élections américaines. Et pourquoi c'est extrêmement risqué à 3 semaines des élections américaines ? Parce que les Américains sont finalement OK pour soutenir un allié. En revanche, la notion d'envoyer des troupes, de mettre en danger des troupes américaines, on est quand même dans une phase d'isolationnisme aux États-Unis. Le fait que Trump puisse prospérer sur son thème de America First, l'Amérique d'abord, ça montre que les Américains ne sont pas très friands d'aventures à l'extérieur. Ils se souviennent notamment des guerres au Moyen-Orient, qui ont été extrêmement coûteuses en vie pour les Américains. Donc les Américains, et là pour le coup il y a plus ou moins un consensus, ne veulent pas mettre les vies américaines en danger. Donc je dirais que c'est politiquement assez risqué de la part de Joe Biden, mais ça montre que son engagement envers Israël dépasse les considérations de politique intérieure. Ça n'est pas la première fois d'ailleurs que Joe Biden l'a montré. Il aurait eu tout intérêt depuis des mois et des mois à avoir une position beaucoup plus ferme envers Israël par rapport à sa base du Parti démocrate, et notamment les jeunes. Il ne l'a pas fait. Je pense que c'est encore un élément qui montre l'engagement de Joe Biden envers Israël. Vous avez évoqué brièvement, Sébastien Lévy, cette différence pour l'administration américaine entre Yoav Gallant, le ministre israélien de la Défense, et Benjamin Netanyahou. Sur quoi ça repose exactement ? Alors, ça repose notamment que Yoav Gallant, depuis un certain temps, prône en fait une solution, je dirais, de sortie de crise, notamment à Gaza,
et un accord sur les otages. Sur l'Iran, pour le coup, sur le Liban, il y a plus ou moins un consensus entre Gallant et Netanyahou. En revanche, sur Gaza, Gallant est beaucoup plus proche aujourd'hui des positions américaines. Ce n'était pas le cas il y a quelques mois, mais aujourd'hui, Gallant est beaucoup plus proche de la ligne américaine qui a été de pousser Israël à donner une vision pour le jour d'après, et pour un deal sur les otages, ce dont Netanyahou ne veut pas entendre parler. Donc, pour le coup, il y a vraiment eu un accord entre Gallant et d'une certaine façon, Herzl Halevi, également le chef d'état-major de Tsahal, qui sont plutôt, eux, pour une position qui est imaginons le plan du jour d'après et imaginons un accord sur les otages et faisons un accord sur les otages alors que Netanyahou s'y refuse absolument. Donc les États-Unis ont plutôt un allié avec Gallant et avec Herzl Halevi et plutôt une opposition avec Benyamin Netanyahou que les Américains estiment en fait totalement dépendant de Ben Gvir et Smotrich qui eux refusent d'entendre parler d'un accord sur les otages et d'un accord sur le jour d'après. Donc il y a vraiment des distinctions de fond dont les Américains jouent évidemment et qui ont exacerbé les tensions entre Benyamin Netanyahou et Yoav Gallant, ce qui explique également la volonté de Benyamin Netanyahou de se débarrasser de Yoav Gallant et de le remplacer par Gideon Sa'ar. Sébastien Lévy, évidemment, ce qui fait l'actualité aux États-Unis, c'est ces terribles ouragans, notamment en Floride. Il y a eu beaucoup de victimes, énormément de dégâts. Et puis, ils ont donné lieu à un déferlement antisémite. Alors, de quoi s'agit-il ? Écoutez, dans cette période un petit peu dure pour le peuple juif, il y a quelque chose d'agréable, c'est de savoir que les antisémites ont toujours en tête que les juifs contrôlent énormément de choses dans le monde, la finance, les médias, et maintenant, certains disent aussi que les juifs, donc nous contrôlons également le weather, donc la météo. Vous avez eu des accusations un peu farfelues, mais je vais venir, c'est plus que farfelu, qui ont dit que les juifs, en fait, ont pu manipuler un petit peu le climat. Alors vous avez une espèce d'accusation, je ne sais pas trop si on accuse les démocrates ou les juifs, mais vous avez vraiment à l'extrême droite, on ne parle pas pour le coup du parti républicain classique, mais à l'extrême droite, des accusations un petit peu farfelues qu'ils contrôlent le temps, ils ont été capables de manipuler cet ouragan qui pouvait en fait, qui a pu dévaster des zones où il y a plutôt des électeurs républicains. Donc ça, vous avez pu lire ça. Vous avez eu, par exemple, une congresswoman, donc une députée républicaine, Marjorie Taylor Greene, trumpiste, qui elle aussi a dit qu'il contrôle le temps. On ne sait pas exactement de qui il s'agit. Et puis vous avez eu plutôt, alors là pour le coup dans le parti républicain mainstream, vous avez eu des accusations très très graves. FEMA, qui est l'organisme en fait qui organise après les ouragans et qui a particulièrement ciblé 3 responsables, donc le responsable de FEMA, le ministre qui est en charge de FEMA et aussi la maire d'une ville qui a été 3 juifs. Et vous avez des accusations extrêmement fortes en disant que en fait ces personnes n'ont pas fait leur boulot, que FEMA est plus intéressée à sauver les immigrés que venir en secours des populations sinistrées. Puis vous avez eu également, et là on revient aussi aux accusations antisémites, vous avez énormément d'accusations qui disent que FEMA ou que le gouvernement américain, est plus occupé à aider Israël que de s'intéresser aux sinistrés. Donc, alors, on est quand même dans une situation un petit peu folle qui montre également que même aujourd'hui, la crise climatique aujourd'hui est l'occasion d'un débat parfois de guerre culturelle entre républicains et démocrates, entre conservateurs et progressistes. Et donc, les républicains, même je dirais modérés, ne veulent pas trop entendre parler de lutte contre le réchauffement climatique et donc en viennent à utiliser des théories du complot complètement farfelues qui coûtent en vie humaine. Je viens de lire un article comme quoi FEMA, le fameux organisme, a dû retirer des membres de ses équipes de certaines zones en Caroline du Sud parce que vous aviez des milices armées qui voulaient en fait s'en occuper et qui voulaient éventuellement leur tirer dessus. Donc c'est extrêmement grave. Ça fait partie, je dirais, de la guerre culturelle, de la guerre civile larvée que vous avez aujourd'hui en ce moment. Donc encore une fois, je suis parti de quelque chose d'assez anecdotique, mais qui compte quand même sur les accusations d'antisémitisme. Mais plus globalement, ce désastre climatique a été l'occasion, là encore une fois, d'exacerber la guerre culturelle entre conservateurs et démocrates, ce qui montre le degré de tension dans cette campagne à 3 semaines des élections. Merci beaucoup Sébastien Lévy, notre correspondant aux États-Unis, qu'on retrouve bien sûr chaque semaine sur Radio J pour un décryptage notamment de la politique américaine. Merci beaucoup Sébastien, bonne journée. Merci.